Hey, une chose qui est importante là, quand tu vas en forêt, le gommou de beau glaçon, tabarnak. On dirait une grosse mort, c'ti. Une chose qui est importante là, quand tu vas en forêt, pis ça, qu'importe ça, c'est de tester ton matériel. OK? Faut toujours que tu testes ton matériel. Moi, là, regarde, je traîne pas mon pack-sac là, pour le fun, rien que de même, là. Pour m'amuser, en fait, oui, c'est un test. Je n'ai pas besoin de traîner mon stock de survie pour aller à mon Gilligan Camp. Je teste mon matériel, puis en même temps, je m'entraîne. Moi, je marche beaucoup en forêt, quand je pars dans une grande forêt, avec tout ce qu'il faut. Donc, moi, ça fait 3 ans que je m'entraîne, puis que je fais de la randonnée. OK? Tu sais, je suis rendu, je suis capable de porter 50 livres sur mon dos sur des distances assez incroyables. Okay? C'est lourd en tabarnak, 50 livres. Ce que je fais toujours, c'est de tester mon matériel. Tu sais, exemple, tu t'achètes une tente, là. Crisse pas ton camp, Lou, excusez-moi, ça bronze. Crisse pas ton camp, faire une randonnée, puis arriver monter ça le soir, puis t'as jamais monté ta tente. Monte-la ta tente. Tu sais, moi, mon autre tente, je la connais par cœur. Le gars va vous montrer quelque chose, OK? Ouais, ça fait 2 ans que je cherche des pelles d'armée, OK? Vous savez, les petites pelles qui se plient, là. Bon. Puis, ben, 2 ans, pas 2 ans intensifs, là, mais... j'arrive pas à pogner. En tout cas, si vous en avez, faites-moi signe, moi, je suis acheteur. Puis, mon surplus d'armée, ce que j'allais... bon, moi, d'abord, mon surplus d'armée que je préfère, c'est à Grenville, c'est à Roue. Proche de Gatineau, proche d'Ottawa, tout, en tout cas. Le gars, là, il est pas crosseur, puis il s'en esti ce qu'il vend, puis il vend pas ça cher. OK? Méfiez-vous des prix aussi. Méfiez-vous des crosseurs dans la vie. C'est comme les bottes noires d'armée que moi j'ai, là, OK? Vous voyez dans mes autres vidéos, si tu payes plus que 90$ pour ça, OK? Tu te fais fourrer. Moi, il paye ça 90$ flambant, OK? Que si tu payes plus que ça, là, tu te fais fourrer, là, va acheter ailleurs. Là, je me suis trouvé une pelle. Je l'ai acheté, mais ça fait 2 ans que je me retiens pour l'acheter parce qu'elle a l'air fif en tabarnak. Puis, je me dis, c'est une réplique. Méfiez-vous, dans les stocks d'armée, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de répliques. Dans tout ce que vous achetez, il y a de la réplique. En fait, dans le monde qu'on vit, vous vivez dans un monde de cheap, de calice. C'est plus du cuir que t'as sur ton divan, c'est de l'esti de simili-cuir. Ton stock que t'achètes, c'est pour mettre sur ton patio, madame, ça pourrit en date de 4 ans, tu peux d'acheter un autre set de patio, parce que c'est pourri, c'est le soleil le marée. Donc on se fait fourrer de tous les côtés. Bon. Mais là, j'ai acheté ma petite pelle d'armée. Vous savez, là, les petites pelles d'armée là, qui se replient, là, bon, OK. Je l'ai testé, moi, matin. Mais tu sais, je le savais, si c'était une réplique. Juste à y toucher, t'as l'impression qu'on va te casser dans la main. Mais écrit, j'en trouve pas. Je dis, tiens, ça va m'éviter de traîner mon autre pelle à racine. Fait que j'achète ça, tu sais. Fait que je l'ai essayé tantôt. Hey, regarde, première affaire qui arrive, madame, t'as quoi le bout, le bout a pété. T'imagines? Le bout a pété. Hey, il faut que ce soit du métal extrêmement vif. Non seulement c'est une réplique, mais tabarnak, c'est du métal vif. Comme votre crise de set de patio qui pourrit après 4 ans, là, ton esti de métal, pour la rouille a passé bord en bord. C'est le même tabarnak de métal. C'est fait fif au coton, comme ça, la pointe a cassé, tabarnak. Là. Puis, je l'ai pas vargé. Écoute, je commençais à tester, OK? Bon, après, quand j'ai vu ça, bon, ben, j'ai dit, m'appelle les scraps, esti. Fait que j'arrive encore un peu plus fort, voir, esti, ça allait péter ailleurs, esti. Et puis, j'ai même pas essayé son typique site, esti, gars, je suis sûr et certain que je vais le plier à la main, tabarnak, tellement que c'est fait. OK? Bon, 3-4 coups plus tard, tabarnak, c'est le manche qui pète. OK? Ça, là, hey, ben, t'es pas conçu pour l'armée, ces répliques-là. Là. J'espère qu'ils n'envoient pas nos Canadiens avec ça, esti, gars. Tabarnak, on va bien perdre les guerres. Ça, c'est certain, esti, avec des esti de cochonneries de même. Mais, c'est des membres de même qu'on vit. Donc, l'appel, elle a été testé, mais je peux pas en vouloir au gars. Même si j'ai posé la question au surplus d'armée, c'est une réplique, ça. Non, c'est une vraie, gars. Puis toi, vous êtes des esprits,
sauvage et libre, OK? Si tu sens que tu te fais crosser, c'est parce que tu te fais crosser. C'est aussi simple que ça. Mais, je me suis fait crosser de mon propre gré, OK? Parce que j'en trouvais pas ailleurs, puis j'ai dit, tiens, ça, encore là, stupide comme je me suis dit, ça peut pas être aussi vif que ça. Hein? Ben oui, ça peut être aussi vif. Tu sais, une pelle, tu te dis, Chris, va être capable de creuser un trou. Et non, non, ça, c'est une décoration. OK, ça, tu mets ça dans ton garde-robe, tu te gâches une pelle de même, puis tu touches pas à ça. Donc, j'en veux pas au crosseur, là-bas. Hey, parce que ça a été ma décision de l'acheter, puis ça fait 2 ans que je sais que c'est une réplique. Mais si j'ai arrêté dans la mare, puis il aurait fallu que je m'en serve, parce que, écoutez bien, là, ça, c'est fait pour être une pioche. OK? Regardez, de la manière que je l'utilisais en pioche de même. OK? J'ai arrêté dans la marde, le gros. J'ai arrêté doublement dans la marde avec cette petite cochonnerie-là. Toutes mes affaires de randonnée, c'est la même style d'affaires. Je fais extrêmement attention à savoir si c'est du cheap ou c'est du bon. C'est ce que j'expliquais dans mon autre vidéo tantôt. C'est pour ça que je porte ce sac d'armée-là. OK? C'est un sac d'armée comme ça, quand c'est pas une réplique, là, tabarnak, là, quand c'est une vraie. Bon, ben, ces sacs-là, c'est fait tough. Fait extrêmement tough. Je t'assure que c'est pas une réplique trop. Mais c'est pour ça, parce que je suis capable de passer au travers des branches. Si je prends mon matériel de randonnée, puis je passe au travers de la forêt, il ne me restera plus grand-chose rendu de l'autre base, ça va avoir tout déchiré. OK? Moi, j'ai un beau petit coupe-vent, là, avec, je sais pas comment t'appelles ça dedans, là. J'ai payé ça 600$, madame, c'était un coupe-vent. T'as vu d'une chose. Ah, en randonnée, magnifique. Mais rentre pas dans le bois, tu vas tout arracher. Tu sais, il y a comme... puis le stuff d'armée puis la randonnée, c'est deux choses. Vous allez voir, cet été, m'en fait de la randonnée, là, je vais vous montrer des choses qui sont cheap, je vais vous montrer la différence, je vais vous montrer des choses qui sont cheap puis des bonnes affaires. Fait que faites attention, si vous sentez que c'est du cheap, achetez-en pas. Si vous êtes aussi stupide que moi, puis vous l'achetez pareil, parce que vous vous dites, Chris, je peux pas craindre, ben, allez craire dans le bois. Essayez là 3-4 coups avant de rentrer comme faut en forêt. Puis, parce que si t'as compté là-dessus t'amuser, mon loup, garde, le fun est fini. Garde, tout ce qui reste, c'est de le rentrer bien profond dans le cul. C'est tout ce qui reste. Tu peux être sûr comme aller me voir le gars, puis il m'a proposé. Hein? Demandez si. Il m'a dit, c'était une vraie, ça, le gros. Non, pas. Bon. C'est ça que c'est. Faites attention au matériel que vous achetez. OK?